Salut à tous, salut à toutes. On est parti pour une nouvelle comparaison cette fois-ci, on va passer dans une série de plus gros véhicules. Ça va être surtout des vaisseaux, etc. Donc des gros vaisseaux vers des U-Wing, des AT-AT, etc. qui suivront. Là, on est parti sur un T-Striker qu'on peut voir, si je me rappelle bien, dans Rogue One et dans quelques comics, etc. Donc, alors là, on va tomber sur quelque chose de assez étrange. Donc ici, on est sur un gros T-Striker qui est donc un Hasbro Nerf. Donc je remonte un petit peu hop, ce qui se passe en dessous. Donc ici, vous avez tout le système de Nerf hein, pour envoyer des petits trucs. Et donc on m'a demandé énormément à savoir si ce véhicule, et donc cet avion, ce T, allait rentrer sur nos tables de Star Wars Légion. Donc oui, non, oui, non. Donc voilà, ça va être beaucoup de choses. Donc déjà, les mesures, je les ai déjà mis à côté. Ce que vous allez voir, c'est très très différent le modèle par rapport à la dimension du modèle. Donc ici, la taille des ailes qui font donc 43 cm. À l'origine, ce vaisseau fait donc 17 mètres 18, ce qu'on a récupéré sur le net. Les ailes font 43 cm. Donc déjà, on va mettre un petit trou, on va mettre un trooper dessus. Ça commence à être un peu grand. Alors, à savoir que les ailes de 43 cm vont nous donner une échelle de 1,40, ce qui est plutôt pas trop mal. Peut-être un peu grand, mais pas trop mal. Ce qui est la même d'ailleurs échelle que le speeder bike, que vous verrez une vidéo qui arrivera ou qui est déjà sortie ou pas. Ça dépend dans quel ordre ils vont sortir sur le YouTube. Et donc le speeder bike, et donc que vous pouvez avoir chez FFG, donc le speeder, il est au 1,40e. Donc là, les ailes sont au 40e. Donc on peut se dire bon bah c'est cool, les ailes elles sont bons. Je vais le poser sur la table, il va être cool. Alors là, on va passer à autre chose. On va passer maintenant à la largeur du véhicule. Donc c'est assez conséquent. La largeur fait alors attendez que je regarde bien, que je récupère mes notes. Donc la largeur officielle est donc de 11,33 m. Mais après mesure et récupération et donc la récupération de l'échelle et la mise en échelle avec là, la largeur est du 1,31e. Donc on est très très loin du 1,40e de tout à l'heure sur la longueur complète. Alors ça va pas être le plus fou. Le plus fou, c'est ce qui arrive, ça va être l'épaisseur, c'est-à-dire, on va dire, la hauteur du véhicule. Je vous mets un trooper devant, vous allez vite comprendre. Ah bah oui, c'est un peu grand. Le trooper me paraît un peu minuscule. Oui, complètement. Alors là, pareil, la taille, c'est 2,50 m, 2,95 m. Je regarde, hein, j'ai mes petites notes ici en même temps. Donc c'est 2,95 m officiellement et ça nous donne du 1,26e. Donc le véhicule en lui-même, vous pouvez même pas l'utiliser parce qu'il est trop grand. Il est au 1,40e, mais il est trop large, il est trop haut, il est trop large, donc il ne correspond pas. C'est-à-dire que vous pouvez même pas l'utiliser dans une échelle de diorama, parce que l'échelle n'est absolument pas bonne. Donc économisez votre argent si vous allez l'acheter, il n'est pas bon du tout. Et visuellement, quand vous le posez sur la table, il n'est pas bon. Après, comme je vous dis, moi j'aime bien détourner un petit peu tous les toys qui ne correspondent pas. Si les ailes sont en 40e, est-ce que on n'aurait pas une possibilité d'enlever ces ailes qui sont pas loin du 40e, donc que je vous rappelle qui est le même que les speeder bike, hein, les motos que vous voyez dans Endor. Euh, Petite idée, je vous donne, oui, il est possible. C'est-à-dire que vous allez pouvoir enlever, mais bon, en plus, ce toys, il n'est pas très cher, hein. Il doit tourner, si vous allez sur les sites d'enchères connus ou même si vous allez sur des sites d'annonces entre particuliers, vous allez le trouver autour de 10 euros. Donc, c'est pas excessif que ça. Bon, après ça, ça peut faire une capsule. Bon, voilà, on peut faire plein de choses. Mais les ailes, si peu excessif, mais si vous pouvez récupérer un print, par exemple, hein, tout simplement un print
de la cabine ici, ou même si vous regardez bien le cockpit à l'avant, fait penser énormément à un T-Fighter tout court. Regardez, si on le met comme ça, on a l'impression que c'est un T-Fighter, hein, tout simplement. Pareil, vous pouvez récupérer un kit en... Alors celui-ci n'existe pas en 1/48e sur mes recherches, donc, ou 1/48e, donc il n'existe pas, je me rappelle bien. Mais vous avez des cockpits comme ça, de véhicules de tir qui sont au 1/39e. Donc, ah, c'est pas très loin. Et en fait, exactement, c'est 39,95 exactement la taille des ailes. Donc c'est 1,40 et après 1,39. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite possibilité de récupérer un cockpit avant, mettre un tube que ce soit en plexi ou en carton. L'arrière, de toute façon, vous allez récupérer les mêmes qu'il y a sur le 1/39e. Voilà. Après, hop, on va retourner ça. Bon, il n'y a pas grand-chose qui... Bon, il y a quelques trucs comme ça. De toute façon, on pourrait toujours récupérer les plans, ce qu'on appelle, nous, les print blue, et les plans en bleu, là, qu'on a avec tous les... comment ça s'appelle cotes, etc. Et donc, il y aura peut-être quelque chose à faire. Par exemple, vous voyez que ici, bah, c'est juste un cockpit, le dessus d'un cockpit qui est divisé en deux et qui est agrandi. Ça, c'est le cockpit d'un TI, hein. C'est tout simplement. Donc, si vous êtes motivé pour faire de la conversion en 1,39, 1/40e, bah, c'est parti, hein, allez-y, hein, c'est parti à la découpe. Bon, après, il faut que vos véhicules ne soient pas trop chers pour faire du scratch build, hein, comme on dit dans le métier. Sinon, si c'est pour le mettre sur une table de Légion, bah, économisez votre argent et allez plutôt récupérer des autres toys qui sont un peu plus proches de l'échelle de Star Wars Légion. Celui-là, il est trop difforme. On passe du 1/40e au 1/31e au 1/26e. Donc, c'est trop le boxon pour pouvoir faire quelque chose de sympa sur une table. Donc voilà, donc c'était pour vous résumer que vous n'avez pas besoin de l'acheter. Gardez de votre côté, à part si vous comptez faire une conversion. Surtout que les ailes sont quand même assez compliquées à faire en termes de maquetting. Récupérer tous les damiers ici, toutes les structures qui sont un peu plus chiantes. Donc si vous avez l'envie de le transformer en 1/40e, bah allez-y, pas de souci, hein. Bon, 1/40e, c'est quand même plus grand, c'est plus grand que l'échelle de Légion. Qui commence comme je vous ai dit, c'est 1,44 à 1,50, on va dire en gros comme ça, mais là, on 1,47e. Donc voilà, c'est à vous de voir. Donc pour faire un diorama, il n'est pas bon. Pour faire une conversion, bah, vous allez avoir du gros travail de resculpture de cabine. Et bon, voilà, vous pouvez vous retrouver sur un 1/40e qui peut être peut-être pas trop mal. Mais bon, après, c'est à vous de voir. Je vous remercie à tout le monde de me suivre. N'hésitez pas à venir regarder tout ce qu'on peut faire au Studio 9 Art, au Creative 9 Art qui s'occupe beaucoup de décors. On en a encore plein de nouvelles tables qui vont arriver, plein de nouvelles tables qui sont déjà faites. Et allez voir sur le Patreon tous les petits tutos que je peux faire. Le Patreon, donc miniature hobby, je regroupe tout, de la conversion de figurines, des conversions de tables de jeu, etc., etc., etc. Tout plein de petits tutos, que ça, il y aura des tutos d'astuces qui sont gratuits comme des payants, bien sûr, on est sur du Patreon. Donc voilà, je vous dis merci à tous de me suivre et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!